C'est une photo de torse nu, tout à fait. C'est avant ou après? C'est comme j'ai connu. Comme dans la vraie vie. Merci, c'est un t-shirt qui est sur la boutique. N'hésitez pas à aller l'acheter, évidemment. Alors, commençons bien. Commençons comme il se doit. Il se trouve que... Pour les gens qui n'étaient pas là, dimanche, il y avait le concours GeoGuessr. Et il se trouve qu'à un moment, j'ai parlé, et j'ai dit cette phrase, que je vais expliquer avant de vous affoler, avant de vous indigner. Écoutez-la. J'ai parlé du gogol du village. Gogol de Filoche. Je tiens tout d'abord à faire un point qui me semble très important sur cette notion et cette définition. Évidemment, je le sais très bien, je ne vis en 2021 dans un centre urbain. Mes amis travaillent dans la culture. J'ai des proches qui travaillent dans la psychologie. Je connais des gens qui ont été internes en psychiatrie, avec qui je m'entends très bien et pour lesquels je n'ai pas du tout d'a priori. Je sais bien que le terme gogol est un terme inapproprié, insultant, psychophobe, ça je le sais. Et oui, c'est un terme qu'il ne faut pas utiliser pour parler des gens qui ont des handicaps, notamment des handicaps mentaux. Mais ça, le mois de quand j'avais 9 ans, vous vous doutez bien que moi et les autres enfants du village, on n'était pas tout à fait woke, éveillés, tout à fait à fond sur la terminologie adéquate, ni sur la réaction appropriée à avoir vis-à-vis d'une personne qui, visiblement, était en détresse. Je sais pas si j'allais dire en détresse mentale, mais je sais même pas. Bien sûr! Après, si jamais je parle de l'idiot du village, qui est l'expression la plus consacrée, la plus courante, je suis pas sûr que ce soit tout à fait amélioratif non plus, et pourtant c'est bien de cette personne dont je vais parler, cette personne qu'on appelait entre nous un peu le gogol du village. Voilà. Donc, le gogol du village, c'est un gars qu'on voyait tous régulièrement parce qu'il passait sa vie dehors. Je sais même pas vraiment exactement où il habitait tout à fait. Cette personne dont je ne connais pas le prénom. Je ne connais pas le prénom, je ne connais pas le nom de famille, je ne connais pas l'histoire. Je sais juste, effectivement, qu'on l'appelait comme ça et que il me faisait flipper, évidemment, et qu'il était tout le temps situé en contrebas de la butte, enfin de la cuvette, décrite par la côte qui porte le nom suivant, la côte de Lechèvre, la côte de la Chèvre. En tout cas, il devait habiter quelque part par là parce qu'il était tout le temps là, dans les cailloux, debout, perdu, avec très très peu de conversation, et il avait quelque chose comme entre 50 et 60 ans, je dirais. Mais j'ai l'impression que soit il avait une malformation physique, soit il avait été brûlé au visage. Peut-être les deux. Et tout à fait, c'est peut-être les deux, peut-être qu'il lui était arrivé une galère, peut-être qu'il avait flippé. C'est vrai qu'on le prenait pour quelqu'un de déficient mental, mais ça se trouve, il ne l'était pas. Et donc ce gars, il se trimballait tout le temps le long de la route, il regardait les voitures, il disait bonjour à toutes les voitures qui passaient, et il saluait bonjour. Et il y a un truc qui m'a marqué, moi, c'est qu'il avait tout le temps des branches dans la main. Il avait tout le temps des feuilles, des branches dans la main. Il avait tout le temps un truc plutôt d'ordre végétal. Je dirais genre de l'osier, par exemple. De l'osier ou des branches de chêne. Ou genre de truc. Il se trouve que du coup... Bon, déjà en vélo, on évite... En fait, en vélo, on n'allait jamais de l'autre côté du village après la Chèvre. La Chèvre, ça va entre l'église, qui est au milieu du village, à la fin du village, côté est. Et on prenait jamais la route de la Chèvre, et la seule alternative c'était prendre la départementale, on la prenait jamais non plus, parce que c'était dangereux, on n'avait pas envie de mourir. Donc en fait, on n'y allait jamais, route de la Chèvre, parce qu'il me faisait flipper. Ce vieux faisait flipper, je suis désolé, j'étais jeune, j'étais gamin, et nous en tant que gamin, il nous faisait flipper. On allait juste jamais du tout là-bas. Parce que quand tu passes en vélo, si tu roules pas vite, et t'as une montée à te taper, tu vas être obligé de devoir peut-être lui parler ou devoir réagir par rapport aux actions qu'il a. Souvenez-vous, j'étais quelqu'un d'extrêmement moyen. Quelqu'un d'extrêmement peu courageux et quelqu'un d'extrêmement con, en fait. J'allais pas prendre le courage d'initier une conversation avec cette personne. Mais, il se trouve que moi, je vous en ai déjà parlé, je crois, du mec qui s'appelait l'ennemi. C'était l'anecdote sur la bêche dans le pied. Il avait été chercher le médecin à l'époque pour me soigner et tout ça. Le fils l'ennemi. Lui aussi, il passait sa vie dehors. Lui aussi, c'était un gamin avec qui je jouais jamais.
ou pas trop, parce que je l'aimais moyen, mais mes parents et ses parents, ils étaient un peu potes. Donc on se retrouvait souvent par se voir, et des fois je me retrouvais, quand je me faisais chier, à devoir jouer avec lui. Lui, c'était très un joueur du dehors, parce que ses parents, ils s'occupaient pas de lui, enfin son père s'occupait pas de lui, sa mère, elle s'était carrément barrée, il la voyait jamais, et donc du coup, ses grands-parents s'occupaient souvent de lui, sauf que ses grands-parents, ils habitaient de l'autre côté de la côte de la Chèvre. Donc, quand j'allais jouer avec lui, souvent, je devais aller avec lui chez ses grands-parents, où on se faisait engueuler par le mec de sa grand-mère parce qu'il aimait pas les gamins. Et on a fait 2-3 conneries avec lui, c'est vrai, voilà, on a fait 2-3 conneries. Mais lui, comme on dit, il a pas mauvais fond. Voilà. Mais c'était pas le gars le plus vif. Il allait à l'école SECPA. Il a fait les écoles spécialisées. Pas parce qu'il était particulièrement con, hein. Parce qu'il était particulièrement abandonné par sa famille, je crois que c'est plutôt comme ça. Et voilà, c'était pas le couteau le plus affûté du tiroir, et c'était quelqu'un qui... Ça m'a toujours fasciné chez lui. Il s'identifie pas, il se dit pas les autres peuvent être différents de moi comme je pense, ni comme je suis, et donc, il s'adresse de manière identique à tout le monde. C'est typiquement le genre de personne, quand il t'est au téléphone, il te fait « Salut, c'est moi !» Il se dit pas, mais on va se demander « Mais c'est qui ?» Parce que pour lui, c'est sûr. Lui, il sait que c'est lui. Donc lui, il va te dire « Oui, c'est moi !» Et c'est qui, toi ? Ah, c'est moi, l'ennemi, là. Et putain, comment veux-tu que je le sache? Et donc, ça nous est arrivé 1 ou 2 fois. Lui, il se dit, il voit le gars qui lui fait coucou, et il se dit, bah attends, il nous fait coucou. Alors par contre, du coup, il rentre dans cette catégorie de gens dont on dit, ils ont le cœur sur la main, c'est quelqu'un vraiment, il est prêt à tout pour les autres. Bon, l'histoire voudra qu'en fait, il est prêt à beaucoup à voler pour les autres. Mais bref, voilà pas qu'on se retrouve à devoir aller voir, passer en vélo, là, côte de la Chèvre, et tomber sur le gogol du village. Le gogol du village, il nous fait coucou et on va le voir. Je dis, mais attends, on va pas aller voir le gogol du village. Se trouve, il est méchant, se trouve, il va nous taper avec ses bâtons. On sait pas, quoi. Peut-être qu'il a des maladies. Ah, tu vois bien. T'as un gamin, tu te dis forcément ce genre de choses. On lui serre la main. Très important, on lui serre la main, et blablabla. On essaie de parler avec lui, on pige pas un broc. Je comprends rien, mais il a pas l'air méchant. Et juste à un moment, on finit par partir, et juste, je sais pas, il est perdu. C'est un gars perdu. Et là, je me dis, c'est flippant parce que t'arrives avec plein d'a priori, mais tu peux pas les lever non plus, parce que t'as pas les éléments, et quand t'es gamin, t'es en mode... Effectivement, on se fout de la gueule des gens qui disent « Ouais, le gogol du village, l'idiot du village, ça c'est des légendes, etc. » Non. Il y a des villages dans lesquels il y a un gars qui est connu pour être le gogol du village, ou l'idiot du village, le gars qui est tout le temps là, qui vit probablement encore chez sa mère, parce qu'en fait, il peut pas. Sa mère, elle est très vieille, donc elle sort plus. Lui, il peut pas vraiment se déplacer, il se fait chier de sa journée. Il doit se faire chier, mais... tellement. Tu vois? Parce qu'il ne bougeait pas, il partait pas. Oh, peut-être qu'il allait faire un petit tour en lisière de forêt. C'est vrai que c'est un mot qui pourrait le définir, il avait l'air très innocent. Très très innocent. C'est un gars où finalement on n'en parlait pas beaucoup, c'est pour ça que je m'en suis pas du tout souvenu avant qu'on en parle dimanche dernier pendant GeoGuessr. Parce que, en fait, le gars fait partie des meubles. Le gars, tu t'attendais autant à le voir que la barrière ou le putain de banc public. Il parle pas, il est toujours là, il fait toujours coucou. Tu sais pas comment il s'appelle, tu sais pas quel est son nom, tu sais pas quelle est son histoire, tu ne sais pas qui il est et tu ne l'as jamais vu ailleurs. Et moi, en fait, je l'ai vu 1 fois ailleurs. Ça devait être après un 14 juillet, je crois, je m'en souviens plutôt bien. Ça devait être après un 14 juillet ou après une fête de village, où il y a eu la messe du village. Et du coup, mes parents nous avaient dit, il faut forcément aller à la messe. Mais il se trouve que, je sais pas si ça s'est beaucoup fait dans vos familles, mais il se trouve que quand t'avais la messe au village, 1 fois tous les 3 mois, ta famille donnait de l'argent à l'église, pour que, à la fin de la messe, le prêtre expédie en 1 phrase ou 2 pour qui la messe a été prononcée, en quel hommage. Ma famille n'est pas pratiquante non plus, mais c'était dans l'usage, ça se faisait, c'était par rapport aux grands-parents, voilà, etc., etc. Et donc moi, il se trouve que quand j'étais jeune, mon frère est mort, et donc du coup, mes parents ont fait quelquefois le fait de nous forcer à aller à l'église, donc de nous soustraire à l'événement où tu jouais avec tes potes, pour t'envoyer à l'église, te faire chier pendant 1 heure, et tes parents ont payé avant, et donc du coup, à la fin, tu dis, cette messe a été dite
en l'honneur d'eux ou en mémoire d'eux, et tu balances tous les gens qui sont morts pour qui la famille a donné de l'argent. C'est un peu comme remercier des subs. Toujours est-il que à cette messe, il y avait derrière moi le gars de la chèvre. C'est la première fois que je le voyais ailleurs que dans cette putain de côte. Et c'est terrible ce que je vais dire, mais c'est la vérité. C'est la vérité vraie. C'est qu'à ce moment-là, ce gars, il n'a pas prononcé un seul mot, mais il avait l'air au bout de sa vie, il pleurait à fond pendant que le prêtre il faisait la messe. Et je me suis retourné et je l'ai vu pleurer, je l'ai vu au bout de sa vie, et ça m'a vraiment touché. Et là, je vous jure, ce que je me suis dit quand j'étais gamin, encore une fois, voilà, je devais avoir 9 ans, peut-être 10 ans, je me suis dit, mais en fait, c'est un être humain. Et ça, c'est terrible! C'est terrible! Alors évidemment, j'ai beaucoup changé, beaucoup évolué sur la question. Oui, j'ai pris conscience que celui qu'on appelait le gogol du village était un être humain. Il a dû vraiment avoir une vie à chier. Ce que je partage, bon pas autant que lui, hein, parce que lui il a vraiment une vie à chier, c'est-à-dire quand t'arrives à 50 ans et que t'es l'idiot du village, c'est que vraiment t'as une vie de merde. Bon, j'en étais pas à ce point-là, mais à ce moment-là, j'ai un peu touché du doigt le fait de partager quelque chose avec lui. Je me suis dit, moi aussi ça me fait chier, ouais. Et je me suis demandé ce qui avait pu lui arriver, quoi. Comment est-ce qu'il a pu en arriver là? S'il avait eu un père, une mère, des enfants, l'empathie, ouais. Je pense aujourd'hui qu'il me renseignerait beaucoup sur cette personne pour savoir s'il va bien, etc. Je crois savoir qu'il est mort. Je ne suis pas sûr de cette information. Peut-être qu'il est mort, peut-être qu'il a changé, peut-être qu'il a été placé dans un autre village. Bah vous savez quoi? Je vais appeler mon père pour lui demander ce qu'est devenu celui qu'on appelait à l'époque le gogol du village. Les gens, voilà. L'humanité c'est bien. N'oubliez pas que nous sommes tous des êtres humains et que peut-être on a beaucoup à apprendre aussi sur notre région, nos villages, nos traditions, en juste parlant avec les gens qu'on juge peut-être un peu trop vite, voilà, notamment pour la gueule qu'ils ont et pour ce qu'ils pensent.